Salut à tous, on se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 39. Un numéro encore une fois marqué par de bonnes nouvelles que l'on va découvrir ensemble, donc je vous dis à tout de suite. Comme d'habitude, on commence avec la partie hors classement. Et c'est donc We Neverland qui nous fait honneur de sa présence sur la couverture puisque le manga va bel et bien bénéficier d'une adaptation animée prochainement. On y reviendra dans la rubrique Actu, mais en attendant je vous partage sa double page couleur. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à Dr Stone ainsi qu'à Actage qui semble s'être définitivement attiré les faveurs des éditeurs. A noter que le one-shot Onomieru Shonen en profite également, il est signé Ken Matsura au dessin tandis que Tugo Kuto s'occupe du scénario. Et enfin au niveau des absents, on reste sans nouvelles de Hunter x Hunter et World Trigger pour changer. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit un de plus que la semaine passée, mais cela n'empêche pas pour autant Invade You de conserver son titre de cancre. Il est devancé par Momiji no Kisetsu qui recule de 2 rangs et semble vraiment avoir du mal à convaincre les lecteurs également. Une autre mauvaise nouvelle à attribuer à Tanaka Saiji qui chute de 3 positions et est donc contraint de venir compléter le trio de fin pour son deuxième chapitre noté, autant dire que c'est très sévère comme accueil. Gintama réintègre le sommaire à la 12e place après avoir profité de la couverture du dernier numéro ainsi qu'une double page couleur. Je vous rappelle que sa fin est prévue pour son 698e chapitre. Troll ou pas de l'auteur, ça reste à voir, mais cette fois-ci, quelque chose me dit que ça m'a l'air d'être vraiment la fin pour ce gros morceau du Jump. Yuna de la pension Yuragi est de retour dans le classement avec une bien moyenne 11e position, lui qui avait bénéficié de l'appui d'une page couleur la semaine passée. 3 étages de remontée pour Food Wars qui reprend un peu d'air frais avec une modeste 10e place. 9e rang pour Inomaru Sumo qui reste en plein milieu du tableau, à noter qu'il s'est tout de même un petit pion cette fois-ci. Premier chapitre noté plutôt convaincant pour Aristoteo qui apparaît à une assez bonne 8ème position. Un peu tôt pour en dire plus, mais en tout cas pour le moment on peut tout de même souligner le fait qu'il se trouve bien devant la concurrence et toutes les nouveautés qui sont déjà sur la sellette. Devant lui on a droit à Black Clover qui cède les 2 pions qu'il avait grattés la semaine passée, et se paye tout de même une assez bonne 7ème place. Belle remontée pour AQ qui semble visiblement aimer les montagnes russes puisqu'il progresse de 5 rangs cette semaine, une belle prestation qui lui permet de regagner le haut du tableau. Top 5 pour les rôdeurs de la nuit qui cède malgré tout une petite place anecdotique. Au passage, j'en profite pour vous dire que j'ai sorti une vidéo critique sur ce manga tout récemment. Si ça vous intéresse, vous la retrouverez en fin de vidéo et dans la description. Jolie progression pour My Hero Academia qui apparaît au pied du podium après avoir avancé de 2 pas. Jujutsu Kaisen ne pouvait que difficilement espérer mieux pour son retour puisqu'il regagne le sommaire avec une belle médaille de bronze. Bon, on va pas se mentir, je pense qu'il est bien aidé par les éditeurs, mais quand même, cela prouve qu'ils y portent un grand intérêt et que les lecteurs semblent le suivre avec tout autant d'attention. Enfin bref, il est devancé par l'éternel One Piece qui conserve sa médaille d'argent, tandis que The Promised Neverland célèbre son 100e chapitre de la plus belle des façons qui soit en s'emparant du trône. Et on enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 40, c'est One Piece qui profitera de la couverture ainsi qu'une double page couleur. J'aurai plusieurs choses à vous partager dans la rubrique actualité. Les autres pages couleurs reviendront à AQ, à Inomaru Sumo afin de marquer les résultats de son nouveau concours de popularité de ses personnages, et enfin le one-shot Ketsueki Null de Shintaro Tengan en profitera également. Sur ce, place à la rubrique actualité. Pour commencer, je vous partage tout simplement le premier visuel de l'anime de We Neverland. Ce sera donc les studios Silver et Arvo Animation qui s'y colleront. Ce dernier sera réalisé par Yoshiaki Iwasaki qui s'est entre autres chargé de Lovina. On retrouvera Guzapa à l'écriture, tandis que Masakatsu Sasaki s'occupera du chara-design. Pas plus d'informations pour le moment, mais je vous rappelle que le premier tome est attendu le 12 septembre prochain chez Kazé. Concernant One Piece, l'épisode Skypiea sortira en DVD et Blu-ray le 23 novembre prochain au Japon. C'est aussi à la fin de sa diffusion que l'on a appris que le manga d'Eiichiro Oda va avoir droit à un nouveau film animé. Ce dernier est prévu l'été prochain dans les salles japonaises. On peut également retrouver une petite page de pub et donc le visuel du nouveau databook de One Piece, donc Vivre Card. Mis à part ça au niveau des animes qui représenteront le magazine à la Jump Anime Festa, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière mais on a eu quelques informations supplémentaires. Il y aura notamment One Piece avec le combat Luffy vs Katakuri, les Rôdeurs de la Nuit, The Promised Neverland, Inomaru Sumo et Black Clover. Concernant Inomaru Sumo, voici un visuel de l'anime qui nous présente les chara-designs de quelques nouveaux personnages. Lors d'une interview accordée à France Info, Kaiu Shirai, le scénariste de The Promised Neverland, nous a révélé qu'il idéalisait une fin du manga entre 20 et 30 volumes. On apprend aussi que Demizu Pozuka, la dessinatrice, travaille 15 heures par jour avec l'aide de 3-4 assistants. Encore une fois, on réalise à quel point le métier de mangaka est difficile. Je m'étalerai pas davantage sur cette interview puisqu'elle contient quelques spoils sur The Promised Neverland, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description pour lire l'intégralité de celle-ci, qui reste très intéressante. Une nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans de Black Clover, sachez que Leech s'ajoute à la liste des personnages jouables du jeu Black Clover Quartet Knight. Et enfin, 3 one-shots sont prévus prochainement, il y aura Koi A Senju de Goru Aravia,
qui sera publié dans le Jump numéro 41. Dans le numéro 42, on retrouvera Apollo de Fusa Inaba, et dans le numéro 43, on aura Miss no Kaiboroku de Yuto Saezu. A noter que ces derniers participeront aussi à la Golden Future Cup de cette année. Puis en bonus, voici la couverture du 20e volume de My Hero Academia que je trouve bien classe. Enfin bref, pour conclure, on passe au Top Oricon. Il s'agit des ventes de la semaine du 13 au 19 août 2018 au Japon. On commence encore une fois par le 19e tome de My Hero Academia qui apparaît à la 46e place après en avoir cédé 9. Il a tout de même pu ajouter quasiment 20 000 unités à son total qui avoisine désormais les 630K. Légèrement au-dessus, on retrouve le 12e opus de l'Hérodeur de la Nuit qui a chuté de 29 positions. Ces 19K lui permettent cependant de se rapprocher d'un total de 150 000 copies vendues en 3 semaines. 42e rang pour le 89e tome de One Piece qui se paye le luxe de réintégrer le top 50 avec environ 20 000 exemplaires vendus cette semaine. Le 26e et dernier opus de Sekikuso no Psynan poursuit son bonhomme de chemin en totalisant désormais 123 000 exemplaires écoulés. 23e rang pour Gintama et son 74e opus suite à leurs 25 000 copies vendues qui placent leur total à plus de 160 000 unités. Il recule cependant de 9 positions. 8 places de perdu pour le tome 17 de Black Clover qui a tout de même écoulé environ 40K encore, de quoi permettre à son total de franchir le cap des 200K. De son côté, le 10e opus de The Promised Neverland figure toujours dans le top 10 et se rapproche déjà des 400 000 copies vendues, c'est juste impressionnant pour une si récente série. Et enfin pour conclure, AQ et son 33e volume figurent 2 crans plus haut, soit au 8e, et quoi de plus normal après avoir écoulé plus de 72K, totalisant ainsi un peu plus de 550 000 unités. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver systématiquement le Top Oricon complet ainsi que toutes les sources de mes informations sur le site Okashi et dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé la vidéo ou dislike si vous n'avez pas aimé. Voilà, et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez toujours le faire sur Utip, je le répète à chaque fois. C'est en description, enfin bref, moi je vous dis portez-vous bien, et surtout, on se reverra. Keep